En quoi tu crois? Tout d'abord, je crois en moi-même. Voilà ce qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question. Est-ce que tu crois en Dieu? Ça dépend comment tu définis la croyance en Dieu. En ce qui concerne son existence, oui, je crois en Dieu. Je crois en l'existence de Dieu. Par contre non, je ne crois ni en sa parole, ni en ses promesses. Est-ce que cela fait de moi un mécréant? Non, je ne crois pas. L'essentiel, c'est de connaître l'existence de Dieu. De savoir qu'il existe. Sa parole textuelle est là pour insinuer la preuve de son existence. Le Coran, la Torah, la Bible sont des preuves textuelles de l'existence de Dieu et constituent des religions. C'est en ce sens que les textes en soi sont divergents. Voilà comment nous avons différentes opinions sur Dieu. Moi, je ne remets pas en question son existence. Et vous devriez faire de même. Moi, je remets en question seulement la véracité de son texte. Je pense que son texte sert de narration pour des projets futurs, comme des projets passés. Son texte nous aide à avoir une opinion sur Dieu, sur sa façon d'agir et sa façon de parler. C'est donc un profilage religieux, un profil que nous donnons à Dieu. À ceux qui me disent que le Coran est véridique parce qu'il contient des preuves scientifiques, je réponds. Les mathématiciens ont résolu des équations jusque-là irrésolues. Est-ce que ça fait d'eux des prophètes ou des dieux? Non. Les technologues ont inventé et écrit sur la technologie. Est-ce que ça fait d'eux des prophètes ou des dieux? Non. Les savants ont résolu des conflits jusque-là inégalés. Est-ce que ça fait d'eux des prophètes ou des dieux? Non. Les poètes comme les philosophes ont su nous charmer, nous séduire avec leurs belles paroles. Est-ce que ça fait d'eux des prophètes ou des dieux? Non, pas du tout. Certains trouvent que le Coran a un certain charme. Non pas par son discours, mais par son style littéraire unique. Et cela suffit pour les convaincre que c'est la parole de Dieu. Pour moi aussi le Coran est la parole de Dieu, envoyée par Dieu au monde arabophone uniquement. Ou dans un premier temps. Mais ça se limite là. Ce n'est pas un message qui a été envoyé pour moi. Ni pour mes proches, ni pour les autres peuples. Je suis libre de croire en ce que je veux. Comme je vous l'ai dit, je crois en l'existence de Dieu. Je ne crois cependant pas en sa parole. Sa parole résonne comme une dictature en moi. Un commandement pour ceux qui ne savent pas différencier le bien du mal. Ceux qui ne savent pas aimer leurs semblables ni faire la paix avec leurs conjoints. Comme je vous l'ai dit, nous savons intrinsèquement ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Car nous avons mangé du fruit de la connaissance de ses vertus. C'est comment, en plus des lois de Dieu, chaque nation a ses lois, ses propres codes, ses propres règlements et chartes. C'est important d'écrire pour ne pas oublier, et pour raisonner avec l'univers. C'est pourquoi j'écris à l'univers et à moi-même. C'est important de modifier l'écriture selon l'évolution de nos civilisations. Ce qui était bon et vrai hier, peut devenir obsolète aujourd'hui et demain. C'est comme dans la Bible il n'y a que 10 commandements. Comme pour dire qu'il n'y a que ces 10 lois qui ne changeront pas. Et ne devraient jamais changer en théorie. Voyez-vous. Malgré que je ne crois pas nécessairement à la parole de Dieu, j'utilise beaucoup ces textes et visions pour illustrer mes idées. Surtout quand je suis en accord avec le texte. Ou bien quand la seule explication que nous pouvons faire de la réalité, vient de ces textes. Comme par exemple la création du monde. Je m'accorde à dire que c'est Dieu qui a produit cette création. Et non une catastrophe naturelle du nom de Big Bang. Après tout, l'univers est intelligent comme son créateur. Sinon nous serions tous des astres issus du désastreux Big Bang. La vie provient de Dieu et l'explosion de sa destruction. Comment une explosion pourrait être créatrice? On parle d'explosion nucléaire, ou d'une explosion à l'échelle atomique.
Le Big Bang en tant qu'explosion est une extension du territoire. Une extension de domaine et de dimension. Les scientifiques nous disent que l'univers et cette explosion n'ont pas fini de s'étendre. Et qu'un jour tout pourrait se désintégrer dans un Big Crunch. Le Big Crunch est en ce sens l'opposé du Big Bang. Dans un Big Crunch, tout rétrécit et s'engloutit. Comme absorbé par le trou noir central de l'univers. Là où tout a commencé, tout finira. Personne ne sait ce qui se trouve derrière ce trou noir, si ce n'est l'inverse. L'infiniment petit. Ce flux ressemble à un battement de cœur. Un jour il se gonfle et explose, et l'autre jour il se contracte et s'émenuisit. Dieu nous promet des illusions, paradisiaques comme infernales. Vous êtes libre d'interpréter ces illusions comme vous êtes libre d'interpréter vos réalités. Moi je n'y crois pas. Dieu ne m'a rien promis. Et je ne crois pas en ses promesses utopiques. Je crois simplement au destin qu'il m'a tracé, la vie. Dieu vous promet l'immortalité, à vous et à vos proches. Sachez seulement que la Terre n'est pas assez grande pour contenir une infinité de personnes. En plus d'être immortel, vous croyez que vous serez capable de vous reproduire dans l'éternité? Pas dans ce monde-ci. Pas dans cet univers présent. L'univers qu'est la Terre possède des frontières. La Terre a ses limites. La Terre a sa capacité du nombre de personnes qu'elle peut héberger. Nous ne pourrons jamais exploiter entièrement la Terre. En dehors de nos limites, il y a un espace hostile à l'environnement humain. Finalement, sur la question existentielle de Dieu. Nous pouvons tous nous entendre. Dieu est réel. Dieu existe. Nos différends viennent sur ses promesses et ses récits. Nul n'est obligé de croire que ses péripéties sont vraies. Que son histoire est vraie. C'est comment Jésus appelle cela des paraboles. La parole de Dieu est parabolique. C'est un enseignement plutôt qu'une vraie histoire. Pourquoi Dieu ne nous donne pas la vraie histoire? Pour cela vous devez questionner ce qu'est vrai. Pour moi la seule vérité c'est moi et ma vie. Ma vie c'est ma réalité. Et ma réalité a commencé avec moi. Toutes vos vies et vos réalités sont en ce sens pour moi, que des déflexions de ma réalité. Pour faire simple, vos vies sont irréelles. Improbable et incommensurable. Dieu est limité à moi. Dieu est limité à ma perfection. Comme un jeu vidéo avec un seul joueur. Vous n'êtes que mes décors et par occasion, une expérience partagée. En outre, Dieu est limité par ma seule présence. Dieu n'est pas assez grand, ni assez puissant pour être constamment avec les 8 milliards d'êtres humains vivant sur Terre. Dieu n'est qu'avec le Messie. Dieu n'existe que dans le Messie. Dieu définit le Messie. Ceux qui entendent ce message, à part Dieu, sont comme des oreilles d'interprétation pour ce même Dieu. Dieu est unique et le Messie est son unicité. Par unicité j'entends sa seule réalité et non son interprétation. Vous êtes pour cela l'interprétation de son manquement. L'interprétation de son isolement, l'interprétation de sa solitude, et l'interprétation de son ennui. Dieu vous crée comme des reflets justement car il est seul. Vous êtes un passe-temps à l'ennui qu'il s'efforce de tuer.